Je vais vous dire ceci. La gloire n'est pas pour l'homme. La gloire est trop grande. La gloire est trop puissante. La gloire est trop lourde pour être portée par un homme. Et la parole de Dieu dit, la gloire est à Dieu. Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Que donnerait-il en échange de sa précieuse âme? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier? Salut peuple de Dieu, famille de Dieu, c'est avec toujours le même plaisir que je vous retrouve sur cette chaîne. Quand la lumière vient, je pense que vous et moi aimons bien la lumière. Parce que sans la lumière, on est dans l'obscurité, on tâtonne, on trébuche, on tombe. Mais avec la lumière, on voit clair, on voit le chemin qui est tracé, on peut y marcher et aller plus loin et faire les choses convenablement. C'est pour cela que Dieu dit qu'il est la lumière. Jésus déclare, je suis la lumière du monde et quiconque me suit ne marchera jamais dans les ténèbres du monde, mais il aura la lumière de la vie. Alors, puisque nous voulons édifier, fortifier, relever, bâtir, encourager, bénir, guérir, partager massivement les vidéos que vous regardez et soyez donc ceux qui font du relais pour qu'un plus grand nombre profite donc de ces enseignements de la parole de Dieu. Dieu vous bénisse. J'aimerais donc en cette séance, cette circonstance, lire un passage de la parole de Dieu avec vous. Et ce passage, je vais lire deux passages et nous en parlerons. Le premier passage se trouve dans le livre de Philippiens chapitre 2 et le verset 3 où l'auteur dit « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Il dit, dans la maison de Dieu, dans l'église de Jésus-Christ, ne faites jamais rien par parti pris ou par vaine gloire, c'est-à-dire des gloires qui n'ont pas raison d'être, qui ne valent pas, qui ne sont pas nécessaires. Mais il dit que l'humilité, l'esprit de service fasse que quand je regarde mon prochain, je regarde mon frère, ma soeur, que je le regarde comme étant au-dessus de moi-même. Que je ne cherche pas les vaines gloires, mais que je fasse toutes choses par humilité. Et le Seigneur Jésus va dire dans le livre de Jean chapitre 12 et le verset 26, il dit « Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. » Alléluia. Alléluia. Combien de patrons honorent leurs serviteurs? Combien de rois honorent leurs serviteurs? Combien de gens élevés en dignité honorent leurs serviteurs? Si ce n'est de montrer en tout temps qu'ils sont inférieurs à eux. Mais voilà que nous écoutons ici un Seigneur glorieux, juste, vrai, élevé, éternel, qui dit, si quelqu'un me sert, il recevra de l'honneur. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus est merveilleux. Qu'est-ce que la parole de Dieu est merveilleuse. Aujourd'hui, je vais parler avec vous des vaines gloires et des rivalités dans les églises locales, dans l'église, dans nos églises. La parole de Dieu nous conseille ici en disant, nous exhorte ici en disant, ne faites jamais rien par parti, c'est-à-dire des groupes, des partis pris les uns pour les autres dans l'église, parce que l'église est un corps. Même une église locale est un corps local, et qui en lui-même est un membre de l'église universelle. Il dit, ne faites jamais rien par vaine gloire, c'est-à-dire par satisfaction personnelle, par plaisir personnel,
par intérêt personnel qui ne regarde qu'à vous-même, mais il dit faites tout pour un intérêt général, pour tout le peuple, pour tout le corps. Et il dit, ne vous divisez pas, ne vous combattez pas pour des vaines gloires. Celui-ci veut être ça, celle-ci veut être ça, ainsi de suite. Il dit non, ne faites rien par parti, pris et pas pour vaine gloire, mais regardez aux autres comme s'ils étaient au-dessus de vous. Et le Seigneur Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, parce qu'il ne sera pas déçu. Il dit, si quelqu'un me sert, s'il fait mon service, si c'est pour moi qu'il agit dans l'église, si c'est pour moi qu'il œuvre dans l'église, si c'est pour moi qu'il prêche dans l'église, si c'est pour moi qu'il chante dans l'église, si c'est pour moi qu'il balaye l'église, si c'est pour moi qu'il fait des libéralités, si c'est pour moi qu'il adore, si c'est pour moi qu'il soigne les autres, si c'est pour moi qu'il aide les autres, il dit qu'il me suive, qu'il continue à faire ça pour moi et non pour n'importe quoi. Et il dit, mon Père qui est dans les cieux l'honorera. Alléluia. J'ai regardé beaucoup de gens. Des gens ont servi des maîtres, des patrons, des directeurs, des rois, des présidents. Souvent, ce qu'ils attendent n'est pas ça. À la fin, ils sont déçus. À la fin, quelquefois, ils sont même disgraciés. Mais Jésus dit, si quelqu'un me sert, mon Père qui est dans les cieux l'honorera. Et la parole de Jésus ne peut jamais faillir, ne peut jamais être troquée comme quoi. Il ne se trahit jamais. Il est fidèle à sa parole. La parole de Dieu ne ment jamais. Si je sers Dieu, puisque c'est lui que je sers, à lui de m'honorer, à lui de me rendre honneur. Nous voyons, bien-aimés, il y a une souffrance dans les églises. Et moi, j'aime être au service du Seigneur, service des autres. Et je parle pour que la vérité soit comprise, la vérité soit à la portée de n'importe qui, pour que la vie chrétienne soit une vie vécue librement, de manière épanouie, de manière joyeuse, sans aucune contrainte, mais étant en accord avec nous-mêmes et l'Esprit de Dieu dans ce que nous faisons pour la gloire de Dieu. Car c'est en cela que la récompense viendra. Vous savez, dans les églises, il y a, quand vous voyez les combats, vous voyez les problèmes qu'il y a dans des églises, la mésentente, les divisions, etc., tout se retrouve autour de la gloire, des gloires et des honneurs. Telle personne se dit, je ne suis pas visible dans l'église, il faut que je sois visible. L'autre dit, je ne suis pas connu dans l'église, il faut que je sois connu. L'autre dit, mais ma parole n'a pas d'impact ou d'effet dans l'église, n'a pas de considération, il faut qu'elle l'ait. Et quand nous voyons, tout le monde veut être quelque chose, ce n'est pas forcément mauvais. Mais il faut que ce que nous voulons être soit ce que Dieu veut que nous soyons. Si ce n'est pas ce que Dieu veut que nous soyons dans l'église, ça va détruire l'église, ça va détruire notre foi. Et alors, il y a tellement de ces problèmes dans nos assemblées. Les problèmes de position, les guerres des positions, les guerres des honneurs. Les gens se battent les uns contre les autres. L'église, Jésus a déclaré, si un royaume est divisé contre lui-même, il n'existe plus. Une église qui vit des rivalités, des honneurs, des gloires constamment est une église qui n'existe pas parce que personne n'est soudé à personne, personne n'est réellement allié à personne et donc c'est un ensemble mais qui n'est pas homogène, qui n'est pas uni, qui est fragile et que Satan peut casser facilement. Et j'aimerais vous dire ceci. Le but pour lequel j'apporte cette parole est que moi, si je sers le Seigneur, je n'ai pas besoin forcément des honneurs des hommes. Même si c'est encourageant, quelquefois, de recevoir les honneurs. Mais ce n'est pas le but pour lequel Dieu m'a appelé. Le but pour lequel Dieu m'a appelé, c'est d'être serviteur. Le but pour lequel Dieu t'a appelé, c'est d'être serviteur. Ce n'est pas pour recevoir des honneurs. Parce que les honneurs, je vous dis, bien-aimés, l'honneur, quand l'honneur, nous allons en avoir tellement. Tellement, puisque au ciel, il n'y aura pas d'humiliation.
au ciel, il n'y aura pas de dédain. Au ciel, il n'y aura pas de calomnie. Nous aurons tellement de l'honneur. Mais pendant que nous sommes sur la terre, construisons, cherchons à bâtir, n'est-ce pas, cet honneur-là que nous allons vivre de l'autre côté, que nous allons vivre auprès du Seigneur. Il est vrai qu'il nous honore déjà sur la face de la terre, en nous faisant vivre convenablement, correctement, vivre l'amour des autres, le conseil des autres, la main des autres, la main donnée, la main d'association. Tout ça, c'est bon. Mais ce n'est pas le but pour lequel nous sommes appelés. Es-tu appelé pour le salut? Préfères-tu le salut éternel ou les honneurs des hommes? Préfères-tu la vie éternelle ou les honneurs passagers des hommes sur la face de la terre? Alors, il y a quelque chose, et ce concept, je voudrais que vous le compreniez. En lisant un document, j'ai compris une chose. Quelqu'un a expliqué, il dit aux États-Unis, il y a eu un temps d'esclavage que nous connaissons. Les gens qui ont été apportés d'Afrique, un peu partout, qui, disons, beaucoup nécessairement de l'Afrique, qui ont été amenés comme des esclaves aux États-Unis, ont vécu l'humiliation, l'esclavage, la barbarie, donc des esclavagistes, de leurs bourreaux. Ils sont inconsidérés. Même quand l'esclavage était fini, il y a eu donc la ségrégation raciale, où l'on ne considérait pas les hommes noirs, pas parce qu'ils n'avaient pas de valeur, mais vous savez, c'est un esprit, c'est une pensée de rabaissement des autres. Et alors, dans l'Église, les Américains noirs ont commencé à développer psychologiquement quelque chose qui est le désir de paraître, c'est-à-dire ce qu'ils n'ont pas reçu dehors par les autres Américains qui sont d'une autre couleur, ils veulent le recevoir dans l'Église. Et donc, les honneurs commencent par s'imposer. On veut forcément être reconnu, on veut être forcément honoré. C'est de là que vont les abus de pouvoir, certains abus dans l'Église. Et nous voyons ça partout dans le monde entier, mais ça se vit aussi beaucoup au milieu des Africains, peuple duquel je suis issu. Et donc, dans les églises, chacun cherche à être honoré. C'est comme si je n'avais pas un titre, je ne fais pas quelque chose, si je n'ai pas une position, ça ne me suffit pas. Mais dans l'église, on n'est pas venu pour des positions, on est venu pour le salut. On est venu pour servir le Seigneur Jésus-Christ. Et alors, il y a tellement de guerres d'honneur. On veut être honoré. Je n'ai rien à vous apprendre quand vous voyez certains serviteurs qui vivent, mais comme le Seigneur Jésus-Christ n'aurait jamais voulu vivre, comme ça. L'honneur, l'honneur, l'honneur. Et tout le monde veut l'honneur. Mais vous voyez, si tout le monde veut l'honneur, il n'y aura pas quelqu'un qui serve. Si tout le monde veut être en haut, il n'y a personne en bas pour servir. Et à cause de cela, alors, il y a tout cela qui gangrène la vie de l'Église. Lorsqu'on cherche les honneurs, on ne vient pas à l'Église pour adorer Dieu, mais on vient à l'Église pour que les autres nous donnent de l'honneur. Et pourtant, nous sommes censés aller à l'Église pour donner gloire à Dieu, mais pas à nous-mêmes. Frères et sœurs, sachez une chose. Ce que le monde ne connaît pas, nous sommes censés connaître. Ce que le monde n'a pas appris, nous sommes censés apprendre de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu et de la part de Dieu lui-même. Ne tombons pas dans les choses qui vont faire notre ruine. Je vais vous dire ceci. La gloire n'est pas pour l'homme. La gloire est trop grande, la gloire est trop puissante, la gloire est trop lourde pour être portée par un homme. Et la parole de Dieu dit, la gloire est à Dieu. Dans le livre des Psaumes, il est dit, dans son palais, tout se crie gloire. Il y a des hommes dans ce monde qui ont voulu la gloire. Et ils ont toujours fini par l'ignominie. Vous voyez ce que nous apprend la nature, ce que nous apprend les événements, nous n'avons plus besoin de les répéter bêtement. Nous n'avons plus besoin d'aller dedans bêtement.
La gloire est à Dieu, la gloire n'est jamais à l'homme. Parce que la gloire n'est pas gérable par l'homme, ça dépasse l'homme. Mais Dieu gère la gloire. Depuis avant les temps, il est Dieu. Depuis les temps anciens, il est Dieu. Aujourd'hui, il est Dieu. Demain, il sera Dieu. Éternellement, il sera Dieu. Il n'a jamais eu de problème de gérer la gloire. Et nous chantons en tout temps, gloire à Dieu, gloire à Dieu. La gloire n'a jamais renversé Dieu. La gloire n'a jamais fait tomber Dieu. Mais combien la gloire des hommes les a fait tomber? La gloire n'est pas pour toi. La gloire est à Dieu. Toi, vis la joie de la gloire de Dieu. Vis le bonheur de la gloire de Dieu. Mais si tu cherches la gloire te dépasse. Elle te dépassera toujours. Tu ne seras jamais toi-même. Tu vas en souffrir. Tu chercheras sans jamais y arriver. Tu vas forcer les gens. Tout le monde ne te donnera pas gloire parce que la gloire, elle est à Dieu. Beaucoup de pasteurs souffrent de gloire. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent de gloire. Parce qu'ils veulent que tout le monde se lève devant eux. Comme, n'est-ce pas, dans le palais royal où tous se levaient et Mardochée ne se levait pas. Aman était angoissé, il était coincé, il était furieux au-dedans de lui-même. Même quand tous se lèvent, mais seul Mardochée ne se lève pas. C'est la même souffrance que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de croyants vivent dans l'église. Mais pourquoi souffrir pour ce qui n'est pas moi? Pourquoi souffrir pour ce qui n'est pas moi et que je n'aurai jamais? Alors, dans les églises, les guerres éclatent. Dans les églises, les jalousies, les vaines gloires détruisent l'unité de la foi, détruisent la communion, parce que nous cherchons des gloires. Bien-aimés, vous savez, nous avons une position qui est déjà meilleure. Je ne serai jamais Dieu. Je n'arriverai jamais à égaler Dieu. Aucun homme le sera. Pourquoi mettre ça parmi mes problèmes en disant je veux chercher à devenir comme Dieu quand je sais que je suis une créature et que je ne serai jamais Dieu? Je laisse à Dieu ce qui est à Dieu et je vis le privilège que Dieu me donne quand je suis en lui, quand je le sers. Et je suis heureux comme ça. Frères et sœurs, il est dit dans Colossiens 3, 23, tout ce que vous faites, ne le faites jamais comme le faisant pour les hommes, mais le faisant pour Dieu. Donnez gloire à Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas vécu longtemps parce qu'ils ont cherché la gloire. Ils veulent la gloire de Dieu. Ils veulent prendre la gloire de Dieu pour leur propre compte. Ils se sont très vite arrêtés. Et vous le verrez généralement dans beaucoup de ministères où les gens se lèvent. La gloire, la gloire, la gloire. 2, 3 ans, 5, 6 ans, ils disparaissent. Parce que si tu convoites la gloire de Dieu, tu n'iras pas loin. Mais si tu sers la gloire de Dieu, Dieu te maintiendrait là, toujours pour que tu puisses continuer à le glorifier. Alors, frères et sœurs, vous voyez ce que, comme il est dit pour les Américains noirs, la gloire que nous n'avons pas. Quelqu'un n'est pas peut-être d'un haut rang social. Et au dehors, il n'a pas reçu des honneurs. Quand il vient dans l'église, il veut s'imposer pour avoir de l'honneur. Quelqu'un peut-être n'a pas une certaine fonction visible dans le monde. Et il veut trouver une gloire de fonction dans l'église. Finalement, ce n'est que recherche de fonction, de gloire, de rivalité, des honneurs des autres. Et tout cela nous dévie de l'axe central de marcher dans le chemin de la vie en étant des serviteurs. Lorsque les gens t'honorent, c'est un danger quand ils t'honorent en tout temps et que toi-même tu ne sais pas honorer. La gloire est à Dieu. L'honneur doit d'abord être à Dieu. Nous devons être des serviteurs qui sont heureux de faire ce qu'il leur est demandé de faire et d'être contents, d'être surtout pas hors service, mais dans le service de Dieu. C'est le fait que tu serves Dieu qui est ton honneur. Le fait que tu sois maintenu dans le service qui est ton honneur. Alléluia. Et c'est très, 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 très important. Je vois quelquefois, il y a des pasteurs qui se sont énervés quand des frères les ont appelés des frères. Dans une église, j'étais moi-même personnellement prêché un jour. Une sœur s'est approchée d'un pasteur et
en saluant les gens, salut frère, il a dit au pasteur, salut frère. Le pasteur l'a répondu devant moi, qui est ton frère? Et la sœur a dit, mais on est d'abord avant tout des frères. Et c'est la vérité que la sœur a dite. L'honneur. Cet honneur a amené aujourd'hui que vous avez les gens qui ne sont plus satisfaits d'être donc pasteur, mais ils veulent le titre d'archipasteur. Les gens, tout le monde est devenu prophète. Les honneurs. Mais vous savez, un titre au ciel, aucun titre ne vaudra. Nous aurons juste le titre d'enfant de Dieu, titre de racheté. Alléluia. Je suis pasteur, pourquoi est-ce que ma parole est contestée? Je suis diacre, je suis ancien, je suis cela. Bas la terre, soyons d'abord des frères et des sœurs. Alléluia. Je vais vous dire une chose. Quand vous servez, soyez contents. Mais quand vous êtes toujours servi, posez-vous la question. Est-ce que je suis encore dans les normes de Dieu? Jésus lui-même a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Pourquoi? Parce qu'il honore le Père. Il honore le Père qu'il a envoyé. Et aujourd'hui, la pensée de service, nous l'avons perdue. Mais c'est la pensée que les autres nous servent qui nous anime. Je vais vous dire une chose. Beaucoup de gens souffrent parce que ce qu'ils font n'est pas connu. Ce qu'ils donnent n'est pas connu. Ce qu'ils réalisent n'est pas connu. Et ils se retirent. Ils se découragent des églises parce que ce que je fais n'est pas reconnu. J'aimerais vous dire, est-ce que vous préféreriez que ce que vous faites soit reconnu par une église locale ou par le Dieu de l'église? Est-ce que ce que vous faites, vous aimeriez que ce soit récompensé par une église locale ou par le Dieu qui est le chef de toute l'église? Les hommes peuvent ne pas me reconnaître. Les hommes peuvent ne pas reconnaître mon œuvre. Les hommes peuvent ne pas reconnaître ceci ou cela. Mais si Dieu me connaît, cela me suffit. C'est ça qui est capital. Si Dieu reconnaît mon œuvre, alléluia. Si ce que je fais dans l'église sert, si j'ai balayé l'église et que les gens sont venus s'asseoir pour écouter Dieu, louer Dieu, même si personne ne me dit merci, Dieu a vu mon œuvre, il a connu mon œuvre. J'ai intercédé, j'ai prié pour les gens dans le silence, dans ma maison. Personne n'est au courant que je prie pour les gens. Mais lorsque je vois que les réponses de ce que j'ai demandé à Dieu se manifestent dans la vie des frères et des sœurs, c'est que Dieu a reconnu ma prière. Dieu a entendu ma prière. Dieu reconnaît ma position d'homme ou de femme de prière. Ça me suffit. Je bénis l'Éternel. Alléluia. Si j'ai chanté pour Dieu, que les gens n'ont pas acclamé, les gens n'acclament que les mélodies et les styles musicaux. Mais est-ce que c'est ça que Dieu acclame? Dieu acclame sa parole, la vérité. C'est ça qu'il acclame. Si Dieu a entendu les paroles que je lui ai adressées, c'est ça l'essentiel. Frères et sœurs, cessons de nous combattre les uns les autres dans les églises. On entend beaucoup plus de combats. On entend beaucoup plus de déchirements, des mauvaises paroles les uns sur les autres. Et pourtant, nous sommes censés entrer dans un royaume qui est meilleur, dans un milieu qui est meilleur. Comment pouvons-nous dire que nous sommes dans un milieu qui est meilleur et n'y voir que des mauvaises choses? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais vous dire, l'église est le meilleur endroit où il faut être. La maison de Dieu est le meilleur endroit où il faut être. La communauté de Dieu, les frères et les sœurs, la Bible dit, lorsqu'ils s'assemblent dans la vérité, c'est là que la vie vient en abondance et Dieu bénit abondamment. C'est le meilleur endroit. Ne faisons pas de ce meilleur endroit un mauvais endroit. Si chacun va à l'église dans un esprit de serviteur et de servante, ces problèmes-là n'auront plus leur place. Mais c'est parce que nous cherchons de vaines gloires, que nous sommes toujours frustrés. Nous sommes toujours désabusés. Nous sommes toujours, mécontents. Bien-aimés, les vaines gloires, les honneurs que les hommes cherchent, les déchirent, les divisent, les rendent malheureux. Mais si je suis content de l'honneur qui est rendu à Dieu à travers quelque chose, de la gloire qui est rendue à Dieu par quelque chose, je serai un homme content. Ça veut dire, lorsque je viendrai dans l'église, même si personne ne m'a donné une appréciation, je sais que Dieu m'a apprécié. Lorsque je viens dans l'église et que personne ne m'a dit des compliments, je sais que Dieu complimente mon acte de foi de venir servir dans l'église.
Bannissons les vaines gloires. Seule la gloire de Dieu subsiste à toujours. Les gloires humaines disparaîtront. Les honneurs humains disparaîtront. De même que nous-mêmes, arrivé à un certain moment, nous pouvons voir que les fleurs se fanent. Tout se fane. Mais la gloire de Dieu subsistera toujours. Et la gloire de Dieu fera toujours qu'il y ait un rayonnement de vie, un rayonnement sur ma vie. Et le Seigneur, il dit, si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Pourquoi n'attends-tu pas d'être honoré à des époques ou à certains moments par Dieu? Ce qu'on ne te fait pas aujourd'hui, ce n'est pas que tu ne l'auras jamais. Ce n'est pas que tu ne le verras jamais. Aujourd'hui, on a honoré quelqu'un d'autre, ce n'est pas un problème, c'est son jour. Demain, on m'honorera. Aujourd'hui, Dieu n'a pas manifesté une certaine élévation d'une manière ou d'une autre dans ma vie. Ce n'est pas ça. Le jour viendra où on va me montrer, on va m'apprécier, reconnaître ce que je fais. Chaque chose en son temps. Ne courons pas derrière les vaines gloires, courons derrière le salut. Courons pour la vie éternelle. Ne regardons pas opposition dans les églises. Le Seigneur sait fidèlement récompenser l'œuvre de chacun. J'ai cette certitude-là, que les nuits que je passe dans la prière, les prédications que je dois préparer en tout temps, répondre au téléphone, conseiller les frères, prier pour les sœurs, c'est pénible. Quelquefois je suis à table, le téléphone sonne et la nourriture je dois l'abandonner, ça va se refroidir. Quelquefois je dois partir. Les gens ne me disent pas souvent merci pour cela. Mais puisque je n'attends pas leur merci, cela n'affecte pas ma volonté. Parce que la reconnaissance pour moi, c'est celle que Dieu m'accorde. Parce que la reconnaissance de Dieu est accompagnée des récompenses durables. Mais celle des hommes, non. Alors, frères et sœurs, ne laissons plus jamais les vaines gloires, les rivalités, les faux honneurs nous décourager et venir pourrir notre engagement pour le service de Dieu. Mais soyons reconnaissants et réalisons que c'est Jésus qui a fait la promesse, Jésus qui a fait la déclaration. Personne ne peut être déshonoré de Dieu s'il sert Dieu. Si tu sers Dieu véritablement, tu es déjà honoré. Alors l'honneur des hommes, c'est rien. Que le Seigneur vous bénisse et de toute façon, tous nous serons honorés parce que Dieu ne nous a pas appelés à l'opprobre ni à l'ignominie, mais à vivre donc dans sa gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous aime bien. Je continuerai de vous servir. Partagez les vidéos. Soyez bénis et édifiés. Amen.